Salut à toi et bienvenue sur Bloc de Compète. Le week-end dernier, j'avais la première compétition de la saison. Ça s'est bien passé, c'était bien cool. Le chef ouvreur, comme tu peux le voir, c'était Manu Cornu, donc c'était vraiment les blocs étaient trop bien. Et j'ai réussi à me filmer dans la plupart des blocs, donc ça c'est trop cool. Je vais pouvoir te montrer un peu ce que j'ai fait. Mais avant ça, je vais te montrer la dernière session d'entraînement que j'ai fait avant d'y aller. Donc, il faut savoir que cette session d'entraînement, vu qu'en ce moment je ne suis pas encore en phase de performance, c'est une session d'entraînement avec de l'entraînement de la force, quoi. Je ne suis pas encore dans une phase où j'ai réduit le travail de la force. Donc, cette session, elle commence par du no foot lesté. En fait, c'est l'équivalent version no foot je crois que ça s'appelle des tractions bulgares. On est censé faire à peu près la même chose, genre les tractions lestées, puis suivi de tractions explosives. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, ça me saoule de faire les tractions, donc j'ai demandé à mon coach de me faire l'équivalent en version grimpe, en mode no foot sur le pan. Donc voilà, je fais 2 reps par bloc sur 2 blocs, et voilà, ensuite je passe à la grimpe. Donc la grimpe, c'était un peu du volume de bloc, mais on va dire du volume de qualité, où j'étais censé faire des blocs variés dans le style, mais quand même pas mal de blocs physiques, avec j'essaye de flasher tous les blocs, sachant que c'est des blocs que je connais déjà, mais j'essaye de les faire en un essai, et sinon j'ai 3 essais max pour les faire. Après, pour le coup, je me suis donné la possibilité de mettre plus de 3 essais dans les blocs vraiment techniques, genre les dalles et les cordeaux pas physiques. Voilà, c'était pas prévu, mais j'ai pris la liberté de mettre un peu plus de 3 essais dedans parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler, dans lequel je pourrais vraiment encore m'améliorer. Donc, je me suis permis, vu que c'est pas très fatigant et qu'on peut mettre plus d'essais à la minute, de mettre plus de 3 essais dans ce style de bloc. Alors ce bloc-là, ce bloc rose, qui est de loin le bloc le plus dur que j'ai essayé pendant cette session, c'est un bloc qui, en théorie, devrait pas être totalement inaccessible pour moi. Il y a plusieurs personnes dans cette même salle qui ont à peu près mon niveau. On arrive à peu près à faire les mêmes blocs dans la salle, qui bougent très bien dans ce bloc. Il y en a même certains d'entre eux qui arrivent à le sortir. Et pour le coup, moi, c'est pas le cas du tout. J'arrive à faire aucun des moves durs. Pourtant, ça fait au moins 3 fois que je vais dedans et à chaque fois, ça donne ce que tu es en train de voir. Là. Je bouge pas du tout. Donc, ce bloc, c'est vraiment un anti-style absolu pour moi. C'est beaucoup trop physique dans la force à bras, à haut du corps en général. J'y arrive pas du tout. Heureusement, il y avait d'autres blocs qui étaient plus dans mon style que je pouvais faire. Donc, je suis allé faire ça.
Donc ouais, petite séance bien surprenante. J'avais pas beaucoup de temps pour la faire et je m'attendais vraiment à devoir bâcler le truc et à pas pouvoir tout faire, mais au final, du fait du manque de temps, j'ai été archi prolifique. Là, je pense que j'ai eu un shot d'adrénaline de ouf et du coup, j'ai été archi prolifique. J'avais plein d'énergie, j'ai pu faire beaucoup plus de choses que je pensais, beaucoup plus de blocs physiques, c'était trop bien. Donc voilà, première compétition de la saison à la fin de la semaine. On est chaud, on est motivé. J'espère que j'aurai le même influx à ce moment-là. Allez, à la prochaine. Donc, la compétition en question, elle se passait à Blockout Bordeaux. C'était un contest en 15 blocs avec essai illimité, mais on avait une zone au milieu de chaque bloc. À la fin de la compète, je disais à mes potes que je pensais être classé entre le 6e et le 10e au vu de ce que j'avais vu les autres grimper. Mais au final, j'ai été bien surpris à la fin, je m'attendais pas à avoir ce résultat-là, donc tu verras le résultat à la fin de la vidéo. Donc, pour cette compète et pour plein de compètes en général, je classe les blocs dans 3 catégories. Il y a la catégorie des blocs qui sont à faire absolument. C'est les blocs que quasiment tout le monde va faire. Ce type de bloc-là, de cette catégorie-là, il y avait 10 blocs. Ensuite, il y a la catégorie des blocs intermédiaires qui sont pas faits par tout le monde. Donc ce type de bloc, il y en avait 3. Et ensuite, la troisième catégorie, bien sûr, c'est les blocs extrêmes. Pour le coup, là, il y en avait 2 des comme ça. Et pour le coup, il n'y avait pas grand monde qui a réussi à les faire. Donc, on commence avec les blocs de la première catégorie. Comme je t'ai dit, il y en avait 10, mais je me suis pas fait filmer dans chacun d'entre eux. Je me suis fait filmer que dans 2 d'entre eux. Et globalement, c'est les blocs que j'ai quasiment tous flashés, que j'aurais dû flasher, mais j'ai fait des petites erreurs bêtes, qui m'ont pas coûté grand chose. Heureusement que le nombre de flash comptait pas. Mais voilà, il y en avait quand même 10 des comme ça, donc il fallait bien faire attention à tous les faire. Moi, ces blocs-là, généralement, ce que je fais, c'est que quasiment tous, je les fais à la fin. Je garde la dernière 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, en fonction de combien il y en a, pour les faire une fois que je suis claqué et que je peux plus trop sortir les blocs durs. Donc là, c'est ce que j'ai fait, ça a bien marché. Ensuite, on passe dans la deuxième catégorie de blocs. Donc comme j'ai dit, ce sont les blocs qui départagent. Pas tout le monde les fait et la zone et le top ont vraiment une valeur plus importante parce qu'il y a justement pas tout le monde qui va les faire. Donc ce premier bloc là qui est un bloc physique avec la plupart des gens tombés sur le Crocs en haut qui consiste du coup à claquer en compression les 2 modules là. Moi je l'ai fait au deuxième essai. Ce bloc il pouvait être considéré comme un bloc intermédiaire entre les 2 catégories, c'est-à-dire bloc à faire et bloc départage, parce que on était donc 34 participants dans ma catégorie, on était 20 à le faire, donc c'est quand même beaucoup, mais il y a quand même presque la moitié on va dire des gens qui l'ont pas fait, donc ce bloc il commençait à être quand même assez important. Ensuite on passe au deuxième bloc qui permettait de bien se départager. C'était prévu comme une grosse cordeau de 5 moves, je sais pas si tu arrives à deviner quelle était la cordeau qui était prévue. Mais en fait, j'ai bien compris que la cordeau avait l'air extrême et il y avait plusieurs personnes qui arrivaient à tracer tout droit comme je faisais, à chanter en sautant juste à 2 mains là-haut là. Et je suis étonné que c'était possible de chanter comme ça, sachant que l'ouvreur principal c'était quand même Manu Cornu qui est connu principalement quand même pour faire ce type de chante. Donc sachant que c'était lui qui était là et qui a certainement dû participer à caler ce bloc, je suis étonné que c'était possible de chanter comme ça. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Donc comme tu peux le voir, moi j'ai pas eu beaucoup de succès là-dessus. Ça commençait je commençais à me dire que je sais pas si je pouvais y arriver, donc je passais à autre chose. Ensuite, on passe au deuxième bloc de la catégorie des blocs qui départagent. Ce bloc-là, c'était un bloc en dalle avec des pieds pas trop mauvais, mais c'était un bloc très, très inconfortable avec des positions très en déséquilibre. Et du coup, je suis passé grâce à une chinte au milieu. Donc là, je suis tombé dans la première partie. Et juste après que je sois tombé, j'ai vu des gens faire cette petite chinte au milieu où ils mettent les ongles derrière les modules et du coup, ils vont mettre les mains plus loin avant de mettre le pied. Donc grâce à ça, j'ai réussi à passer le bas au deuxième essai. Et la partie finale du bloc, c'était le dernier crux, c'était de se mettre debout sur le dernier petit pied qu'on a pied gauche pour aller valider la fin. Sauf que je faisais partie, je pense, des rares personnes qui étaient assez grands pour aller valider la prise de fin à bout de doigt avec les 2 mains pour finir le bloc. Juste après que j'ai fait ça,
il y avait Manu Cornu, comme tu peux le voir, qui était en train de se balader là derrière moi, en train de faire je sais pas quoi. Et juste après que j'ai fait ça, il a fait la remarque aux gens qui étaient à côté de moi que ils ont pourtant essayé de décaler la prise de fin le plus loin possible pour que ce soit pas possible de faire ça. Sauf qu'à mon avis, vu qu'on était aussi, il y avait aussi genre des U19 femmes qui devaient faire ce bloc, ils pouvaient pas se permettre de mettre la prise de fin trop loin, même pour les gens qui seraient debout sur le pied de gauche final. Et du coup, moi ça m'a permis d'être assez grand pour pouvoir chanter et faire le dernier move. Ensuite, on passe au bloc extrême. Donc les blocs extrêmes, il y en avait deux. D'abord, il y avait celle-là, c'était la dalle numéro, donc l'avant-dernier bloc. C'était une dalle avec des modules totalement lisses et avec des pieds totalement infâmes. Alors, je suis pas mauvais en dalle, mais je suis pas généralement le mec qui fait toutes les dalles dans n'importe quelle compétition. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois que quand il y a une dalle vraiment extrême comme celle-là, d'autres personnes le fassent et pas moi. Et là, aujourd'hui, c'était le cas. Donc c'est un bon axe d'amélioration pour moi, les dalles avec des pieds vraiment très très mauvais, avec des mouvements plutôt basiques, mais des pieds vraiment très mauvais. Sachant qu'en plus, je me suis rendu compte plus tard en revenant dans la dalle, mais malheureusement j'étais plus filmé à ce moment-là, qu'en changeant les chaussons, en passant des chaussons plutôt rigides comme j'avais là à des chaussons souples, j'avais beaucoup plus de bien meilleures sensations sur les pieds, donc je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt, mais bon, voilà, c'était une erreur. Je le corrigerai la prochaine fois. Donc comme je t'ai dit, je me suis pas filmé dans cette dalle quand je suis retourné. Par contre, j'ai été filmé quand je suis retourné dans ce bloc-là, la cordeau qui se chinte là. Et comme tu peux le voir, j'arrivais toujours pas à faire la chinte tout droit qui était trop physique pour moi. Et du coup, j'ai réussi à faire ce passage à droite là où je réussissais à chanter grâce à mon allonge d'orang-outan là. D'ailleurs, il y avait d'autres personnes assez grandes dans le contest qui essayaient ça, une fois qu'ils m'ont vu, mais il y avait vraiment que moi qui réussissais à la faire, de ce que j'ai vu en tout cas. Même il y avait des gars plus grands que moi qui n'avaient pas mon allonge, qui n'y arrivaient pas. Donc j'ai réussi à avoir la zone grâce à ça. Et par contre, le top, c'était encore un truc bien physique. Au début, j'avais voulu mettre une genouillère pour valider la fin avec ce genou là. Sauf que entre deux runs, juste avant que j'arrive je pense, à faire marcher le genou, on est venu me dire que j'avais pas le droit. Ce qui est dommage parce que j'avais demandé au juge de la compète si c'était possible ou pas. Il m'avait dit que oui, mais en fait il s'était trompé. En fait, j'avais vraiment pas le droit. Et du coup, j'ai dû l'enlever. J'ai dû essayer de finir le bloc avec la méthode plus physique qui comprenait de tenir le module à la fin en compression qui était hyper mauvais, genre de monter les pieds, j'y arrivais pas du tout. Donc voilà, c'était juste trop dur. Donc comme j'ai dit, il y avait un deuxième bloc qui faisait partie de la catégorie pour moi des blocs extrêmes, qui était pour le coup un bloc pur physique, un peu basique physique, dans un gros dévers à 45 degrés. Mais heureusement pour moi, dans ce bloc, il n'y a pas eu un top. Il n'y a même pas eu de zone. Donc en vrai, ça m'a servi en vrai que le bloc le plus physique, ce soit un bloc qui soit intouchable pour tout le monde, parce qu'il y avait clairement pas mal de gens qui étaient plus forts physiquement que moi et qui auraient pu du coup être départagés par rapport à moi s'il y avait un bloc un peu plus accessible. Mais voilà, c'était pas le cas. Donc comme tu peux le voir, au final j'ai fait 4ème. Donc c'est un résultat, comme j'ai dit, qui était un peu surprenant parce que je voyais pas mal de gens qui étaient vraiment plus forts que moi. Sauf qu'en fait, je pense que j'ai été un peu influencé par le fait qu'ils étaient plus forts physiquement que moi. Mais je me rends compte en regardant le résultat qu'il n'y avait pas tant de monde qui faisait les blocs en dalle ou qui bougeait vraiment bien dans les blocs en dalle. Donc merci la dalle quoi. Du coup, ça me fait de bons axes d'amélioration avant les compétitions objectives qui arriveront plus tard. C'est vraiment le physique, genre la compression, l'explosivité et les dalles sur des pieds vraiment très très mauvais. Je pense que c'est des bonnes choses sur lesquelles travailler. Donc voilà, première compétition de la saison qui était vraiment cool, les blocs étaient vraiment bien, il y avait une bonne ambiance. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit au compète.